RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai, votre rendez-vous sur RCF Cœur de Champagne. Ici, on prend le temps de mettre en lumière celles et ceux qui ne comptent pas leurs heures, qui donnent de leur énergie et qui s'engagent avec humilité et conviction. Et ça fait du bien, Grégory, parce qu'on en a besoin dans un monde souvent rempli de doutes, de crises, d'inquiétudes. Entendre la voix de personnes qui veulent construire, rassembler, servir les autres, ça redonne confiance. Et oui, effectivement. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée qui incarne parfaitement cet engagement positif. Elle est élue, mais elle n'est pas enfermée dans ses bureaux parisiens. Elle est sur le terrain, à l'écoute, au contact, toujours disponible pour ceux qui comptent sur elle. Elle a choisi de consacrer sa vie publique à notre territoire, à nos villages, à nos habitants, avec cette volonté simple mais précieuse, faire avancer les choses, améliorer la vie de chacun. C'est un vrai bonheur de l'accueillir dans notre émission. Nous recevons aujourd'hui Lise Magnier, députée de la Marne. Bonjour et merci d'être là. Bonheur partagé, Grégory, Noé. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Merci. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, sa vision, ses combats, mais aussi la femme derrière la fonction. Parce qu'ici, dans Des vies en vrai, nous croyons que mettre en avant ceux qui font du bien, ça fait du bien à tout le monde. Nous allons commencer, Lise. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique ? C'est une continuité pour moi. En fait, j'ai compris au cours de mes études que j'avais envie de servir. Et moi, j'ai fait le choix de l'action publique locale. J'ai du coup poursuivi mes études pour obtenir un diplôme qui allait me permettre de travailler aux côtés des élus. Aux côtés des maires notamment, oui, qui sont des aménageurs, des bâtisseurs, des inventeurs de services publics, etc. Et c'était ça ma vocation première. Et puis je dis souvent que je suis passée du côté obscur de la force, en étant effectivement dans le cadre de mon métier aux côtés des élus. Et j'ai fait ce pas en politique aux côtés de Benoît Apparu pour avoir ce bonheur et cet honneur de servir ma ville en 2014, à l'occasion des élections municipales. Et le parcours politique s'est déroulé ensuite. Mais j'avais pas cette ambition initialement. Mon ambition première, mais toujours intacte aujourd'hui, c'est bien de servir. Vous avez travaillé à la mairie de Châlons-en-Champagne avant d'avoir été élu à côté du grand maire Bruno Borbrock. Exactement, j'ai commencé ma carrière professionnelle embauchée par notre ancien député maire Bruno Borbrock. Et à l'époque, j'étais chargée de la démocratie participative. Et je pense que ça m'a aussi nourri dans l'exercice de mes fonctions d'élu ensuite que de commencer cette carrière professionnelle au contact direct avec les gens dans le cadre de ces différents dispositifs de démocratie participative. Et ensuite, vous avez été dans une autre ville en tant que DGS. C'est ça. Tu as un point commun avec ton père. C'est ça. Je suis devenue ensuite directrice générale des services de la belle commune de Suippes. Oui. Et là, c'est un tout autre métier puisque c'est petite structure où il faut être un couteau suisse absolu, mais aussi dans cette action du quotidien et cette action du long terme. Et c'est tout aussi passionnant que de pouvoir servir une grande ville comme Châlons, comme une commune de taille plus modeste comme Suippes. Vous êtes député de la Marne depuis 2017. Que représente ce mandat pour vous ? C'est un engagement, évidemment, c'est l'engagement d'une vie, parce que on s'y consacre complètement, pleinement, et c'est un engagement au service d'abord de son pays. Et il faut être patriote pour être député parce qu'il faut avoir envie de servir sa nation, il faut envie de servir les autres. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la fonction de député, c'est s'engager pour les autres. Comment définirez-vous votre rôle d'élu de terrain ? Le rôle d'élu de terrain, pour moi, c'est savoir écouter et c'est savoir agir. C'est savoir écouter pour comprendre, entendre, recevoir les attentes de nos concitoyens. Et puis, c'est savoir agir, évidemment. On n'a pas de baguette magique quand on est député. On n'a pas toujours la capacité d'apporter les réponses attendues. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'exerce mon mandat, effectivement. Quelles sont les principales attentes que vous entendez des habitants lorsque vous allez à leur rencontre ? Je vais répondre en 2 temps. La première attente des Français, c'est l'écoute.
C'est de dire, en fait, on a juste envie d'avoir des hommes et des femmes politiques, quel que soit le niveau, national ou local, qui sont à notre écoute. Parce que la relation humaine, elle primera toujours en politique. Et sinon, ensuite, si on rentre sur le fond, quelque part, les attentes premières de nos concitoyens, ici particulièrement, dans notre circonscription, c'est l'accès aux soins. C'est un enjeu absolument majeur d'aménagement de territoire, mais aussi pour lutter contre parfois ce sentiment de fracture sociale, fracture territoriale. Et la deuxième attente, peut-être, qui est formulée par nos habitants, ça va être une question de mobilité. Mobilité, oui, c'est important. Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien dans votre mission ? Aucune. Parce que je suis passionnée par ce que je fais. Allez, je vais dire parfois un peu la fatigue, parce que les journées, les semaines sont longues, c'est dense, les journées sont fortement remplies, donc parfois un peu de fatigue, mais sinon, je le fais, c'est un engagement plein et entier, donc... Je suppose que c'est plus intéressant d'être député, être sur place qu'à Paris. Les deux sont intéressants parce que c'est deux leviers différents en fait. Il faut toujours avoir en tête que la mission du député, c'est avant tout, et selon notre constitution, de légiférer. Oui. C'est de faire la loi. Mais pour faire la loi, il faut être à l'écoute de nos concitoyens. Donc les deux sont complètement liés. Il faut jamais opposer le côté local au côté national. On a besoin des deux. Si on veut faire des lois justes et utiles, efficace, il faut bien être à l'écoute de nos concitoyens. Sinon, on est dans un bocal, on écrit des trucs et au final, ça marche pas. C'est pour ça que je pense que c'était important, le cumul de mandats, de garder député-maire, quoi. Oui, effectivement, il y a une vraie question autour de ce potentiel retour de cumul de mandats. Je pense que moi, j'ai eu cette chance, en fait, d'exercer un exécutif local avant de devenir député, mais aussi par mon métier. Oui. À nouveau, le fait d'être au contact des élus locaux, etc., et donc d'être ancré, d'être en prise, si je peux le dire comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir 2 exécutifs locaux, parce que j'étais adjointe au maire à Châlons et vice-présidente du département. Donc, ça nourrit la façon d'exercer son mandat. Vous avez grandi ici, dans la Marne, c'est ça ? C'est bien ça. Je suis née à Châlons-sur-Marne. Ah, c'est pas Châlons. C'est pas le Châlons que moi je connais. Ah bah non. Mais moi, je suis née à Châlons-sur-Marne sans avoir déménagé. Ah bah oui, c'est vrai, c'est l'ancien nom de Châlons. Exactement. Non, mais je viens de comprendre. T'étais pas encore né. Exactement. En quoi vos racines locales influencent-elles vos choix politiques ? Le fait d'être marnaise, je pense que ça construit quelqu'un. Parce que le département de la Marne est un département pas comme les autres. L'histoire de France s'est écrite dans notre département. D'abord, il faut quand même s'en souvenir. Et donc, je pense que quand on est marnais, on est peut-être un tout petit peu plus attaché à notre pays. On est peut-être un tout petit peu plus patriote. Surtout quand on se balade dans nos terres marnaises et qu'on a ce paysage avec nos nécropoles nationales, ces dizaines de milliers de croix dans nos cimetières militaires, etc. Je pense que ça doit participer à la construction. Et donc, ça donne effectivement une valeur première qui est celle de l'amour de sa nation et de sa patrie. Et les non-marnais qui viennent découvrir notre territoire le disent souvent. On a une vraie capacité de résilience. Et donc, au lieu de regarder ce qui nous oppose, on va toujours savoir se mettre autour de la table pour construire les choses. Et ça, c'est majeur, je pense, dans la construction et effectivement dans la façon dont moi, j'ai grandi et la femme politique que je suis aujourd'hui. Quelle est la plus grande satisfaction que vous ayez vécue en tant que député ? Pour faire le lien avec la réponse précédente, quand je dis dans la Marne, on a cette capacité à mettre nos énergies en commun pour faire aboutir un projet. Peut-être le plus emblématique de cela, c'est la réussite collective de faire émerger le centre médical de la Neuville-au-Pont porté par le docteur Nato, un docteur qui vient, qui dit « Moi, je veux apporter une réponse au désert médical argonnais, mais j'ai besoin des acteurs du territoire. » Et là, on se met tous ensemble et on lui apporte toutes les clés, toutes les réponses, toutes les solutions et on le fait. Et sincèrement, le jour de l'inauguration de ce centre médical à la Neuville-au-Pont reste pour moi l'une des plus belles journées que j'ai vécues en tant que députée pour servir mon territoire. Qu'est-ce qui vous motive à continuer malgré les contraintes, la pression et parfois les critiques ? Les merci, les gens qui me disent merci, c'est ça qui me motive à continuer au quotidien. Garder le positif toujours et effacer les négatifs. Comment conciliez-vous les enjeux nationaux à l'Assemblée et les réalités locales dans la Marne ? Il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais au contraire, ma circonscription me nourrit
dans le cadre de mes travaux parlementaires. Moi, je dis souvent, quand on devient député, ça nous donne pas la science infuse. Moi, je sais pas tout et je suis pas détentrice de la vérité. Et puis, j'avais un métier avant d'être député et je suis pas instituteur, je suis pas agriculteur, je suis pas médecin, je suis pas... Et donc, quand on a à travailler sur un projet de loi, on a besoin d'aller voir les gens qui vont être concernés par ce texte. Parce que je ne sais pas tout et donc je vais aller à la rencontre dans ma circonscription. Je sais pas, si on fait une loi sur l'agriculture, par exemple, je vais aller à la rencontre de ceux qui font notre agriculture marnaise pour en discuter avec eux. Quand on fait le projet de loi Ma Santé 2022, je passe beaucoup de temps auprès de nos professionnels de santé, les infirmières, les médecins de ville, les hospitaliers, etc., pour comprendre ce qu'ils attendent de nous en tant que législateurs et quel levier on doit actionner de par la loi pour améliorer les choses au profit de l'intérêt général. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Il y a vraiment une synergie entre une circonscription et le travail, le métier de législateur. Quelles valeurs vous guident dans vos décisions ? Je pense que ma valeur cardinale, si je dois le dire comme ça, c'est la justice. C'est la justice dans les décisions, c'est la justice sociale, la justice fiscale, c'est la justice. Parce que je pense qu'on n'a jamais raison tout seul. Il y a toujours une question de compromis. Et donc une décision, pour qu'elle soit comprise, admise aussi par nos concitoyens, quand on fait des choix en tant que politique, cette décision, elle doit être juste. Mais je vais y ajouter une méthode. C'est pas qu'une question de valeur, il y a aussi une façon de faire et de travailler. Et à nouveau, je pense que la meilleure des méthodes, c'est la co-construction. C'est comment on fait ensemble. Tout seul, on fait rien, jamais dans la vie. Tout seul, on fait rien. Par contre, quand on se met autour de la table, qu'on discute, qu'on échange, on arrive à prendre des décisions qui soient justes parce qu'on les a co-construites. Travailler ensemble, c'est le principal pour réussir. Exactement. Et ici, dans la Marne, on en est le parfait exemple. Toujours. Il faudra peut-être donner le conseil ici aux Parisiens, en ce moment à l'Assemblée. On est d'accord. Vous préférez le premier mandat, je suppose? Oui, le premier mandat. Mais c'est particulier, mais effectivement, moi, en tant que député, j'ai connu ce qu'on va appeler un mandat normal, 2017-2022, mais avec la présence d'une majorité absolue, ce qui rend, pour le coup, le travail parlementaire un peu moins intéressant. Travailler en circo est toujours aussi passionnant, mais à l'Assemblée nationale, quand vous avez une majorité pléthorique, finalement, il y a moins de co-construction. Ouais. Le gouvernement arrive, il dispose de ses députés, et donc nous, on arrive moins à faire passer nos messages. La période qui a été peut-être la plus enrichissante pour moi, sur le côté législateur, c'est le 2022-2024. Oui. Parce que là, on est en majorité relative et donc il faut construire les majorités de projets, les majorités de textes, etc. Et donc là, effectivement, on a un vrai travail de co-construction, de réflexion, de compromis entre ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc central et les membres du gouvernement. Et là, ça a été vraiment challengeant, je trouve, dans la façon d'être législateur. Et vous pensez qu'en 2027, ça sera beaucoup plus simple, ça va revenir à la normale ou... J'ai pas de boule de cristal et compte tenu des circonstances actuelles, je vais pas m'exprimer sur le demain, comment on fera. En 2027, les Français auront à choisir leur président de la République. Ils auront à choisir de lui redonner une majorité ou non. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils ont compris. Comment voyez-vous l'avenir de la ruralité dans notre département ? Alors moi qui passe énormément de temps dans notre ruralité, parce que j'ai le bonheur d'être député de pas moins de 122 communes quand même, et donc je passe beaucoup de temps effectivement dans notre ruralité. On y a des pépites extraordinaires, des talents énormes, et je crois que notre ruralité, elle gagnerait à prendre confiance en elle et à se montrer un peu plus. Il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui a fait le choix de s'implanter dans une ruralité, et je lui dis mais finalement pourquoi tu viens là ? T'aurais pu aller te mettre dans une très grande ville française ou dans une grande périphérie très dynamique, etc. Il me dit non, Lise, parce que ici, vous avez des valeurs. D'abord, vous avez la valeur du travail, si tant est que ça soit une valeur, mais en tout cas, on a une relation au travail qui est particulière dans l'Est de la France. Et puis, il y a la reconnaissance de l'entreprise, l'attachement à ce qu'on produit ensemble. C'est pas juste je vais au boulot, je fais mon boulot, je rentre à la maison. J'ai un sens au collectif, j'ai un sens dans mon entreprise. Et donc cette personne qui n'est pas du tout d'ici, etc., mais qui fait le choix de notre territoire pour s'implanter chez nous, c'est parce qu'ici, il sait qu'il va y trouver quelque chose. Et puis il a un dernier argument qui m'a un peu fait ouvrir les yeux, j'avoue. Il me dit, puis tu sais, ici, moi je vais investir pour former des gens pour mon entreprise. Et ils vont rester.
Parce que les Marnais, on est très peu mobiles. Oui. On va se le dire quand même. Ouais. On aime bien être chez nous et on aime bien y rester. On n'est pas très mobile. Et donc il dit, moi je sais pourquoi j'investis ici. Et pourquoi je peux investir dans la formation de mes nouveaux collaborateurs. Parce qu'ils vont rester. Si je vais dans la région bordelaise, par exemple, je vais investir, je vais former les gens, mais dans 2 ans, ils vont ailleurs. Donc j'ai aucun intérêt à ça. Par contre, ici, je sais que les gens me seront fidèles et loyaux. C'est un très beau territoire. C'est un magnifique territoire. Noé, t'as une petite question pour les jeunes? Ouais. Oui, c'est bien que ce soit moi qui la pose et pas toi. C'est ça, merci bien. Que souhaiterez-vous dire aujourd'hui aux jeunes de notre territoire? 2 choses. Ayez confiance, parce que l'avenir, c'est vous. Et 2e chose, engagez-vous, parce que l'avenir, c'est vous. Moi, je crois en notre jeunesse. J'ai une entière confiance en notre jeunesse d'aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps avec les scolaires, que ce soit les primaires, collèges, lycées. Je vais jusqu'au bac+5 pour leur expliquer comment ça marche, les institutions, etc., etc., pour en faire des citoyens. Et que demain, ils puissent prendre leur place de citoyens et qu'ils participent à la vie de notre pays. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à la vie de la cité. À la politique c'est ça, c'est la vie de la cité. Et donc, si chacun d'entre nous se pose la question de qu'est-ce que moi je peux apporter, quel temps je peux consacrer à l'autre, à mon voisin, à une assoce, à la politique, dans le sens élu du terme, etc. Et on a besoin de notre jeunesse, ils se sentent peu écoutés, et on a besoin qu'ils s'engagent justement pour que leur voix pèse plus dans le débat public. Quel regard portez-vous sur le rôle des femmes en politique aujourd'hui? Qu'il est exactement le même que celui des hommes, et tant mieux. Voilà, j'en suis très fière. Je fais partie de cette génération, effectivement, qui a, entre guillemets, cette chance de pas avoir à jouer des coudes pour exister parce qu'on est une femme et que c'est un milieu d'hommes. Il y a peut-être une petite différence de méthode de travail entre les hommes et les femmes, on va pas se mentir. Mais en tout cas, aujourd'hui, évidemment, et on a cette chance en France, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont tout autant leur place en politique que les hommes. Eh ben, on a réussi. Si vous deviez résumer en une phrase ce qui vous anime au quotidien, quelle serait cette phrase? Ce qui m'anime au quotidien, c'est les échanges qu'on partage. Parfois, on n'est pas d'accord. Je rencontre mes concitoyens. Évidemment, on a des débats, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en rencontrant les gens qu'on apprend. Et puis, à nouveau, les sourires et les merci. Quand on arrive à avoir ce vrai sentiment d'utilité, là, ça permet de se lever le lendemain matin et d'aller au travail sans problème. Je souhaitais vraiment vous remercier d'être présente à chaque fois qu'on vous invite, à chaque fois qu'on a besoin d'un conseil, d'une aide. Vous répondez toujours présent, c'est ça le professionnalisme d'un élu, vous êtes toujours là avec respect. Je voudrais également remercier, on n'en parle pas beaucoup, votre équipe. J'allais le dire. Qui est exceptionnelle. Et oui, ils travaillent énormément à mes côtés. Un député, ça travaille jamais seul. Ils sont sur une équipe de collaborateurs hors pair et tout aussi animés que moi par cette envie de servir et d'être utile. Je ne ferai pas grand-chose et donc effectivement, ils sont absolument exceptionnels. Ils me portent aussi. Parfois, les moments sont compliqués. Le mandat, surtout en ce moment, le mandat est pas toujours simple et avoir des vrais soutiens à ses côtés, c'est absolument majeur. Ils le savent. Je leur suis très reconnaissante et je suis très très fière de les avoir à mes côtés. Toujours dans le respect, dans la bienveillance. Ils répondent toujours à la minute près. Ils sont exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Vous avez une très belle équipe. Ouais. J'ai beaucoup de chance de les avoir. Quand vous n'êtes pas député, qui est Lise Magnier? La même personne. La même. Devenir député, on se travestit pas. En tout cas, je crois que justement, c'est ce qui compte, c'est de rester soi-même avec les valeurs qu'on a évoquées ensemble, avec cette envie. Et puis oui, il faut pas se transformer quand on devient élu. Moi, je suis restée, j'ai un peu vieilli depuis, j'ai 40 ans maintenant, mais finalement, je suis celle que je suis et je sais que parfois ça peut déplaire, mais moi, je fais des choses avec mes tripes, avec mon cœur, et voilà. Comme on le dit souvent dans cette émission, mais quand on reçoit des élus, on met toujours d'ailleurs vous êtes souvent cité, toujours des exemples. Lise Magnier, Alain Biot et Bono Bourboc, des élus de terrain. Et c'est ça que vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Oui, c'est parce qu'on y croit en fait. Je pense qu'il faut vraiment être animé par ce qu'on fait, mais animé par ce sens de l'intérêt général de la nation et de se dire mais comment est-ce qu'on peut essayer de débloquer des schmilblick en fait. Il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Un élu, à nouveau, on n'a pas de baguette magique. Moi, quand les gens viennent me voir pour une problématique, je leur dis j'ai pas de baguette magique. Donc je vous promets jamais d'y arriver, mais je vous promets toujours d'essayer. Et c'est aussi ça.
C'est rester honnête, rester sincère et pas du yaka faucon et des promesses qu'on tiendra pas. Qu'est-ce qui vous ressource au quotidien ? Les miens, les moments que je peux partager avec mes proches, mes amis, ma famille, et juste des vrais moments de vie en fait. Un bon barbecue en été, une bonne raclette en hiver. Ouais. Et voilà. Raclette. Avez-vous un rituel ou une habitude avant de prendre une décision importante ? Je la challenge. Quand je suis face à une décision importante ou parfois compliquée, j'échange. Ouais. Si c'est une décision privée, j'échange avec ma sphère privée. Si c'est une décision politique, j'échange avec mon équipe, avec mes collègues, etc. L'échange, quand on est face à une difficulté, c'est toujours mieux, là aussi, d'aller chercher peut-être un regard extérieur aussi. C'est important, je trouve. Vous parlez de votre famille. Comment vous cumulez votre vie privée et la vie politique ? Je cumule pas. Si, parce que là aussi, moi, j'ai toujours considéré que personne n'est irremplaçable. Et donc, si je ne suis pas là pendant 3 jours, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Et donc, je m'octroie, effectivement, des temps de vie privée. Donc, ça s'organise dans l'agenda. Ouais. C'est vrai que le dîner improvisé avec les potes, c'est plus possible. Dans l'agenda d'un député, ça ne fonctionne pas. Donc, mon entourage s'est un peu plié à l'exercice. Depuis 8 ans, ils ont l'habitude. Lise, tiens, on voudrait bien passer un moment avec toi. On le cale dans l'agenda. Voilà, on l'anticipe. Mais donc ça s'organise. C'est vrai que c'est moins impromptu, mais je sais couper parce que voilà, je sais que je suis pas indispensable et que je peux m'absenter quand même quelques jours sans que il ne se passe rien de grave. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué dans votre parcours ? J'en ai fait énormément, des belles rencontres, évidemment. Mais peut-être la plus récente, je vais vous donner la plus récente et qui m'a particulièrement marquée. J'ai eu l'immense et vraiment immense chance de rencontrer notre nouveau pape, Léon XIV, à Rome. À Rome, ouais. Voilà, au Vatican, parce que dans le cadre de l'année du jubilé, en fait, il y avait une semaine qui était consacrée aux responsables publics. Voilà, on l'appelle comme ça. Et donc, j'ai pu effectivement me rendre à Rome pendant 2 jours. Avec un certain nombre de collègues élus, députés ou pas. D'ailleurs, on avait des élus locaux, des maires, et nous avons bénéficié d'une audience avec notre pape, et ça avait été vraiment une rencontre assez bouleversante. Ouais. Est-ce qu'il y a un homme politique ou une femme politique que vous avez beaucoup apprécié, que vous avez rencontré, que vous avez... Oui, j'ai eu la chance de rencontrer l'actuel président de la République, qui est quand même un homme à part, faut le dire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est pas tout à fait construit comme nous. On va pas se mentir. Il a, de toute façon, pour être président de la République, il faut avoir un truc en plus. On va pas se mentir. Bon, voilà, il a un truc en plus. J'ai eu la chance de rencontrer et d'échanger avec Nicolas Sarkozy aussi, notre ancien président de la République. On a l'immense chance de recevoir chaque année à la foire de Chalon François Hollande. Oui. Et donc, c'est des profils très différents, mais qui sont, quelque part, tous à leur façon très inspirants. Dans ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont échoué, dans leur tempérament, dans leur méthode, etc. C'est quand même des grands responsables politiques. Ils ont tous été présidents de la République. Et de chacun, je pense qu'on doit pouvoir en retenir quelque chose. Je me rappelle, les 3 présidents que vous avez cités sont venus à Châlons-Champagne. Hein. Oui. Et Emmanuel Macron, il est venu de la préfecture à la mairie de Châlons à pied. Et il faisait un froid de chien. C'est ça, il faisait froid et il traversait tout pour dire bonjour à tout le monde. Exactement. Il a même bifurqué du parcours puisque il est rentré à la ferme du centre. Oui. Je vous garantis que son service de sécurité a peu goûté la blague. Et François Hollande, pareil, hein, il est gentil. Hein. Un grand bonheur de l'accueillir à la foire chaque année. Ouais. Quelles sont les qualités humaines que vous admirez le plus chez les autres ? La patience, parce que j'en ai aucune. Donc je l'admire chez les autres. J'arrive à faire preuve de patience dans le cadre de mes fonctions de député, mais alors dans ma vie privée, je n'ai aucune patience. Donc j'admire beaucoup les gens patients. Si vous n'avez pas choisi la politique, quelle autre voie auriez-vous suivi ? À part les mairies J'aurais gardé, je pense que j'aurais gardé cette envie de servir. Et j'ai été réserviste opérationnel de l'armée de terre. D'accord. On l'a pas évoqué, mais peut-être que j'aurais fait ce choix-là de carrière. Ouais. Qu'aimez-vous particulièrement dans la Marne et que vous ne retrouviez nulle part ailleurs ? Le champagne ? Non, je rigole. Non, je plaisante. Dans la Marne, je suis chez moi.
Vous êtes du terrain, vous venez Mais je de suis chez moi. Châlons-en-Champagne. Je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis partie quelques années pour faire mes études, mais je suis revenue. Et la Marne, c'est chez moi. On vous aurait proposé d'être député de Paris ou d'un département? Jamais. Mais jamais. Mais non, jamais. C'est ça et je retrouverai nulle part ailleurs le fait de me sentir chez moi. La Marne, c'est chez moi. Partout où je vais dans ma circo, je suis chez moi. Voilà, c'est aussi facile que ça. Combien de communes vous gérez? 122. 122. C'est impressionnant sur votre vitrine. Ouais, vous avez noté tout. Oui, on a effectivement. Génial. Et d'ailleurs, il faut qu'on modifie parce qu'en fait, on a une fusion de communes au 1er janvier. D'accord. J'en avais 123, j'en ai plus que 122. Quel livre, film ou musique vous inspire dans les moments de doute? Dans les moments de doute, je vais me ressourcer dans la nature. C'est pas un film, un livre ou de la musique. Je vais dans le grand air. Dans la forêt, dans nos champs. J'ai la chance d'avoir de la famille en Savoie. Donc si je peux prendre 3-4 jours, je vais aller me faire une grande rando en montagne. Ouais. Et c'est plutôt comme ça que je vais me ressourcer pour affronter ces potentiels doutes. Comment vos proches vivent-ils votre engagement et votre rythme très soutenu? Lorsque j'ai annoncé à mon entourage que j'allais me porter candidate aux élections législatives de 2017, la première réaction, ça a été la peur absolue. Voilà, vraiment, beaucoup de crainte et de peur. Et puis finalement, ça se passe bien et ils sont là pour moi quand j'ai besoin effectivement d'avoir ces moments de soupape en intimité et dans le privé. Donc ils sont inquiets dans les moments un petit peu chahutés de politique, mais ils ont toujours été un vrai soutien pour moi et je sais qu'ils le seront toujours. Donc la peur au début. Ouais, vraiment une première réaction de waouh. Vous êtes passé après le ministre du Logement? Exactement, après Benoît Apparu, donc déjà ça met un peu de poids sur les épaules quand même de passer après Benoît Apparu, n'est-ce pas? Et puis en fait, mes proches avaient cette image, et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont cette image d'un monde de requins. Oui. La politique nationale, le monde de requins. Et donc effectivement, c'est peut-être ça. En plus, je n'avais que 33 ans. 33 ans, oui. Une jeune femme. Je suis pas un très grand format, on va pas se mentir. De 33 ans, entre guillemets, projetée dans ce qu'on peut en croire, un monde de requins, un monde dur, un monde où il faut jouer des coudes, un monde, etc. Alors que pas du tout, en fait. C'est un monde où on a des collègues, on discute, on échange, on construit, et on se passionne pour ce qu'on fait. C'est surtout ça. Respect pour votre engagement, respect Merci pour beaucoup. ce que vous faites. Après chaque émission, on a toujours une dernière question. Noé, à toi de la poser. Notre ancienne émission, donc celle de l'année dernière, elle s'appelait Merci, ça s'entend. Si vous deviez dire merci à quelqu'un, ce serait qui? Je dirais merci à mes parents. Si j'en suis là, c'est grâce à eux. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. Merci de votre accueil. Sincèrement pour ce que vous faites pour la France, ce que vous faites pour le département et la région. Vous êtes une personne exceptionnelle, une élue qui a tout compris. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.